la gratitude, c'est une des postures les plus puissantes en termes d'attraction. C'est ce qui fonctionne le mieux. Donc nous, on vit dans une réalité un peu bizarre, où à la fois on se dit que nous sommes tout, mais à la fois nous sommes nous-mêmes quand même. Et tout ça est tout le temps entrelacé. Il y a des moments où on sait qu'on est tout, des moments où on se dit mais en fait ça ne veut rien dire, je suis une personne, etc. Et dans la gratitude, ce qui est intéressant dans cette espèce de monde où les dimensions se croisent, c'est que la gratitude met l'ego à sa place. C'est-à-dire que dans la gratitude, on reconnaît que tout ce qu'on a, tout ce qu'on est, vient en fait d'une source plus grande. Et donc on reste quand même dans la dimension de « y a moi et l'univers », donc comme si c'était séparé, dans la gratitude, puisqu'il y avait bien quelqu'un qui dit merci et quelqu'un qui donne, mais l'ego se met à sa place. C'est-à-dire, c'est pas moi qui fais en vérité. C'est pas moi qui fais en vérité. Et réussir à prier, c'est ça. D'ailleurs, Jésus, il le dit, il dit « non pas ma volonté, mais la tienne ». Et il y a cette idée que si vous avez une vision dans votre esprit et que vous voyez que vous l'avez, vous allez le recevoir, mais ce n'est pas vous qui allez le produire. C'est la vie qui va le faire. Et en fait, ça peut se faire que si vous êtes dans cette posture où vous êtes capable de dire quelque part, je n'ai aucun pouvoir, mais tout le pouvoir passe par moi. C'est paradoxal un peu, ça peut paraître paradoxal. Mais c'est quelque chose qui se ressent, parce que là, si on réfléchit, on se fait mal au crâne. C'est quelque chose qui se ressent, juste ressentir que ce que vous voyez dans vos rêves, vous l'avez. Juste être capable de s'abandonner à ça, et le reste, ça viendra tout seul après. Alors, il y a un travail de Robert Emmons de l'Université de Californie qui est intéressant sur la gratitude. Il a testé sur 3 groupes. Chaque groupe devait tenir un carnet. Il y avait un groupe qui tenait un carnet de gratitude, un groupe qui tenait un carnet de tout ce qui se passait mal dans leur vie, d'anti-gratitude, un carnet de malheur, et il y avait un groupe qui faisait ce qu'il voulait. Alors il dit, vous écrivez ce que vous voulez, un journal intime, ce que vous voulez. C'était un groupe contrôle. Et alors on s'est rendu compte de plein de choses. Bon, évidemment, les gens qui pratiquaient, qui tous les jours notaient dans leur carnet 5 choses de gratitude, ont vu tout un tas de bienfaits leur arriver. Alors notamment, de façon très notable, ils ont vu une baisse de la perception de leur douleur physique. Donc les gens qui avaient des douleurs physiques chroniques, il y a eu une baisse notable de leur perception de leur douleur physique. Une augmentation de leur perception du bien-être aussi, d'à peu près 25%. Ils faisaient aussi 1h30 de plus de sport que les autres groupes. Comme si le fait d'être en gratitude les poussait davantage à faire du sport. Enfin, en fait, ça a entraîné toute une réaction en chaîne en fait, de se faire du bien, en fait. Gratitude. Donc même au-delà du fait tout simplement que si on reste dans la vision un peu perchée, que ça va créer une vibration qui va attirer ce que vous voulez, de façon aussi très scientifique, la gratitude vous rend plus sportif, vous avez moins mal et vous vous sentez mieux. Donc c'est plutôt pas mal en fait.